Voir une sauterelle sur sa porte peut avoir différentes significations allant de symboles positifs, de chance et de prospérité et des interprétations plus terre-à-terre liées à des problèmes d'infiltration. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. C'est avec plaisir que nous allons décrypter quelques symboles positifs sur la sauterelle. Sachez néanmoins que beaucoup d'insectes comme la libellule annoncent des énergies de transformation, surtout au niveau spirituel et bien d'autres choses encore. Maintenant, nous voyons le symbolisme positif de la sauterelle. Chance et prospérité. Dans de nombreuses cultures, la sauterelle est perçue comme un présage de chance et de bonnes nouvelles à venir, de joie et de réalisation des rêves. L'apparition de la sauterelle peut annoncer une période de joie et de réalisation de désirs secrets selon certaines légendes mentionnées par d'aucuns. La transformation et l'intuition. Les sauterelles peuvent symboliser la transformation, l'intuition et une connexion avec le divin en raison de leurs longues antennes. Et il y a des interprétations beaucoup plus pragmatiques. Les infiltrations, si vous voyez fréquemment des sauterelles à l'intérieur, cela peut indiquer des infiltrations depuis l'extérieur. Vous pouvez essayer de les relocaliser à l'extérieur ou chercher des moyens de bloquer leurs accès. Le mauvais œil, le symbolisme qui est ancien dans le passé, les sauterelles étaient parfois utilisées comme amulettes contre le mauvais œil et les mauvaises rencontres selon les interprétations qu'on en a. En résumé, voir une sauterelle sur une porte peut être un signe positif de chance, de prospérité, mais il est également important de vérifier si elle ne cherche pas à s'introduire chez vous. Si vous vous en voyez souvent, il est donc conseillé de chercher à les empêcher de venir trop à l'intérieur. Voilà ce que l'on peut dire d'une manière très générale sur la signification spirituelle des sauterelles. Pour les papillons, par exemple, vous avez aussi des interprétations qui sont, je dirais, spirituelles. Des papillons peuvent, je dirais, représenter la transformation spirituelle. Voir une chenille se transformer en papillon représente donc un symbolisme de transformation intense chez vous. Nous sommes actuellement dans une période où toutes les choses avancent d'une manière relativement rapide. Et si vous voyez ces insectes placés suivant le contexte, ils peuvent encore renforcer l'idée, je dirais, soit de prospérité, soit de transformation d'une manière générale. Et je vous invite à être très attentif à la nature, car la nature va vous donner des messages, je dirais, puissants pour que vous puissiez justement avancer sur votre chemin. Je précise aussi qu'au niveau du symbolisme et des synchronicités, il ne faudrait pas en voir partout, car les synchronicités, c'est vraiment lorsque l'on voit quelque chose, je dirais, d'inhabituel par rapport à ce que l'on voit d'habitude. Donc, si vous voyez une mouche passer ou une guêpe ou comme ça, cela n'est pas forcément quelque chose d'inhabituel et ne pensez pas tout de suite qu'il s'agit d'une synchronicité ou d'une énergie toxique qui vous parvient. Vous pouvez ressentir à tout moment des choses. Les synchronicités peuvent aussi s'exprimer à travers votre corps, à travers, je dirais, votre énergie. Et actuellement, je vous dirais que pour avoir testé un certain nombre de choses, l'on est très réceptif, je dirais, aux énergies qui nous viennent du haut. Et ces énergies, naturellement, sont fortes. Si vous ressentez, par exemple, un mal-être par rapport à une énergie qui vous vient du haut, n'hésitez pas à vous rincer les mains, même jusqu'au coude, pour vous libérer de ces énergies, de prendre un bain de sel de l'Himalaya rose et de tremper vos pieds pendant un bon quart d'heure dedans. Vous pouvez y ajouter, je dirais, du bicarbonate de soude. Cela va adoucir un peu l'eau. Vous mettez vos pieds, comme je vous l'ai dit, un peu un quart d'heure dans cette eau tiède, puisqu'il faut que le sel puisse fondre un peu quand même pour que ce soit plus homogène.
et vous sentirez immédiatement que toutes les énergies, je dirais, négatives, toxiques, vont aller dans l'eau. L'eau pourra même être un peu trouble à la fin et vous verrez, lorsque vous déverserez l'eau, que pas mal d'énergies toxiques et négatives seront présentes dans le seau ou dans le bac. N'oubliez pas que vous pouvez faire ce bain de pied 1 à 2 fois par mois. Personnellement, en tant que thérapeute, je le fais 1 à 2 fois par semaine car il y a beaucoup d'énergie négative à dégager. Nous sommes de plus en plus ouverts au plan astro. Actuellement encore et dernièrement, j'ai fait un nettoyage sur l'astral au niveau général dont je ne peux pas vraiment vous donner la teneur car c'est un petit peu, je dirais pas secret, mais je tiens à garder cela pour moi parce que c'est pas une chose qui est forcément très connue, mais les choses sont faites pour évoluer et en principe, les guérisseurs médiums font des demandes également pour l'univers, pour apporter le bien en plus de leurs travaux et je dirais de leur nettoyage habituel. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Je vais en faire d'autres pour vous expliquer certaines choses et en attendant, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.